Maseret Gitin, Daf Kaftet Amud Bet, on va commencer par les 4 premières lignes de la page. Mishnah, Hameviget Mimdinat Hayam, Vehala, Ose Shaliach Bebeddin, Umeshalicho Veomer Lifnehem, Befanai Nichtav ou Befanai Nechtam, Ve'en HaShaliach HaAcharon, Tzarich Sheyomar, Befanai Nichtav, Befanai Nechtam, et la Omer Shaliach Beddin Ani. Jusqu'à présent, nous avions appris dans la Mishnah précédente le din de quelqu'un qui envoie un guet à sa femme depuis Eretz Israël vers Eretz Israël. Par exemple, de Natania à Tel Aviv. Dans ce cas-là, un shaliach peut nommer un autre shaliach s'il est tombé malade. Pour quelle raison? Parce qu'il n'a pas besoin de dire Befanai Nichtav ou Befanai Nechtav. Mais quel serait le din au cas où le mari se trouve en diaspora, Bimdinatayam, dans un pays d'outre-mer? On sait très bien que le shaliach doit témoigner Befanai Nichtav ou Befanai Nechtav. Question, quel serait le din s'il est tombé malade, ce shaliach? Est-ce qu'il a le droit de nommer un autre shaliach? Le problème, c'est que le deuxième shaliach ne pourra pas déclarer Befanai Nichtav ou Befanai Nechtav. Que faire? Alors il y a une solution. C'est qu'il aille devant le Beddin, devant un Beddin quelconque, et qu'il dise Moraï Verabotaï, voyez-vous ce guet dont j'ai été mandaté, missionné de l'apporter à la femme, je ne peux pas lui apporter parce qu'il est tombé malade. Alors il dit, pour une raison quelconque de force majeure, alors il dit Rabotaï, je vous le dis, Befanai Nechtav, Befanai Nechtav. Alors le Beddin vont accepter et valider cette déclaration et ils vont dire comme ça. Hamebi get mimedinatayam vehala ose shaliach bebeddin umeshalecho veomer lifnehem befanai nichtav fanai nechtav. Alors il va nommer maintenant un deuxième shaliach mais devant le beddin. Et le deuxième shaliach, qu'est-ce qui va se passer? En shaliach ha'haron tzarich sheyomar befanai nichtav befanai nechtav. Et la Omer, Shaliach Beddin Ani. Le deuxième, Shaliach n'a pas besoin de déclarer Befanai Nechtav, Befanai Nechtav. Pourquoi? Parce qu'il va dire simplement Shaliach Beddin Ani. Et en disant Shaliach Beddin Ani, on sait que le Beddin ont déjà validé, ils ont entendu Befanai Nechtav ou Befanai Nechtav. Amroulé, Rabbanan le Avime Bere de Rabbi Abaou. Un jour, les Hachamim ont croisé le fils de Rabbi Abaou qui s'appelait Avime, ou Avimi. Barimine mais Rabbi Abaou. Ils lui ont dit, demande à ton père, Rabbi Abaou, Shaliach de Shaliach, Mashve Shaliach Olo. Demande à ton papa, est-ce que la notion de Shaliach ou c'est Shaliach, est-ce que ça marche qu'une seule fois, comme on a vu dans la Mishnah, ou bien ça peut s'enchaîner? Shaliach numéro 2, il fait Shaliach numéro 3, numéro 3, il fait numéro 4, et chacun il transmet le guet à l'autre. Alors, demande à ton papa, à Marléhou, il leur a dit, Halot ib'elechu, j'ai même pas besoin de demander à papa, cette question vous ne devez pas l'avoir. Mide katane, en shaliach ha'haron, mikla de mashve shaliach. La Mishnah, quand elle a parlé du shaliach ha'haron, elle a dit comme ça. המביא גט ממדינת הים וחלה עושה שליח בבית דין ומשלחו ואומר לפניהם פני נכתב פני נכתב ואין שליח אחרון צריך שיאמר בפני נכתב בפני נכתב. Le dernier shaliach n'aura pas besoin de déclarer que ça a été écrit et signé devant lui. Ce guet, il suffira qu'il dise quoi? Il suffirait qu'il dise quoi? Shaliach Beddin Ani. Et on sait très bien que le Beddin ont déjà entendu la déclaration. Alors, pourquoi il n'est pas écrit à Shaliach Hasheni? On aurait dû dire Shaliach Sheni. Pourquoi c'est écrit Shaliach Aharon? Quelle est la différence entre dernier Shaliach ou deuxième Shaliach? Si vous dites deuxième Shaliach, ça veut dire que c'est limité. Mais si vous dites dernier Shaliach, ça veut dire qu'il pourrait y en avoir même 10, même 100. Et là, qui mâche les Shaliach Bebeddin, ou afilu shelo Bebeddin. C'est ça la question qu'il faudrait se poser. Est-ce que on a besoin que le
Shaliach ou Shaliach, ça a besoin d'être fait devant un Beddin, ou bien, non, ça suffit que le premier a fait que le deuxième, il est Shaliach Beddin, il a nommé Shaliach devant un Beddin en disant mais le deuxième, quand il nomme le troisième, ça n'a pas besoin d'être fait devant un Beddin. Vous avez compris? Le premier, il a nommé le deuxième devant un Beddin, où il a dit mais est-ce que le deuxième, quand il a nommé le troisième, est-ce qu'il a besoin de faire ça devant un Beddin? Non, mais non. C'est ça la question. Ça veut dire que ça c'est sûr que oui. Pourquoi c'est sûr que oui? La Mishnah dit que même le dernier, il doit dire Shaliach Beddin Ani. Mais comment le dernier, le centième par exemple, le centième Shaliach, le 2 il a nommé le 3, le 3 il a nommé le 4, le 99 il a nommé le centième. On a dit Aharon doit dire Shaliach Beddin Ani. Ça veut dire que ça a été devant un Beddin. Oui, on arrête là. Hein? On arrête là, non? Vous avez compris? Oui, moi j'ai pensé que juste le deuxième, il avait besoin. C'est ce qu'on avait cru. Oui, parce que. Mais eux ils lui ont dit à Abimi, on ne se pose même pas la question. C'est sûr que chaque nomination doit se faire devant le Beddin. Rav Nachman bar Yitzhak Matnahi. Ce même débat, on va voir maintenant dans une version inverse. Rav Nachman bar Yitzhak Matnahi. Amrou les Rabbanan les Rabbi Mebere de Rabbi Abaou, Barim ine Rabbi Abaou. Shaliach des Shaliach qui m'échappent Shaliach. Bebeddin ou Shelo Bebeddin. C'était ça la question initiale. Ils lui ont pas demandé. Ils lui ont pas demandé, comme on a vu avant, est-ce que un Shaliach numéro 2 peut nommer Shaliach numéro 3, le 3 peut nommer numéro 4. C'est pas ça la question. Ils lui ont demandé, quand le Shaliach numéro 2 nomme le Shaliach numéro 3, est-ce que ça doit se faire devant un Beddin, oui ou non? Alors il leur a dit, Amarleou, mais Tib'elevou, image fait Shaliach Be'alma, je n'ai pas compris. Votre question c'est juste, est-ce que ça doit se faire devant un Beddin? Ça veut dire que vous êtes persuadé que c'est faisable. Mais posez-vous la question déjà, est-ce qu'on a le droit? Que le 1 nomme numéro 2, Shaliach ou c'est Shaliach, ok. Mais est-ce que le 3 peut nommer numéro 4 et le 4 numéro 5? Qui vous dit que c'est permis une chose pareille? À brûler, ils lui ont dit, ah, l'okami bayalan. Ça c'est évident, ça on est sûr et certain que ça marche. D'où on le sait. Ditnan en Shaliach haron, miklal de Shaliach meshave Shaliach. Parce que la Mishnah nous a pas dit le deuxième Shaliach, elle a dit le dernier Shaliach. Pourquoi elle n'a pas dit numéro 2? Si c'était juste le 1 qui a nommé le 2, Shaliach ou c'est Shaliach, elle aurait dû dire Shaliach Hasheni. Pourquoi elle a dit Shaliach Aharon? C'est pour faire allusion qu'il y a Aharon. C'est quoi Aharon? Le 1 il a nommé 2, mais le 2 il a nommé 3, le 3 il a nommé 4, et bien le 4 c'est le Aharon. Et si c'est le 10 c'est le Aharon. Donc pour nous c'est évident, on ne se pose même pas la question que Shaliach ou c'est Shaliach et Shaliach du Shaliach ou c'est Shaliach. Si elle meurt crève, alors ça y est, tout est. On va voir tout de suite, bravo. Bravo. Alors la Gemara dit, et là qui kamal bayalan, notre question on se posait, est-ce que ça devait se faire devant un Beddin ou pas? Alors il leur a dit, ça c'est sûr que, et il faut le faire devant un Beddin. Car de la même Mishnah, d'où vous avez déduit que c'est faisable, de la même Mishnah, vous déduisez que ça doit se faire devant un Beddin. Où est-ce que nous voyons ça? Amarleu hanami notivaelehu, dekatane, et la Omer Shaliach Beddin Ani. Tu vois bien que le dernier doit dire Shaliach Beddin Ani. Ça veut dire que ça doit se faire devant un Beddin. Amar Rabba, Shaliach Be'eretz Israël, on sait qu'un Shlohim. Rabba dit qu'un Shaliach en Eretz Israël, puisqu'il n'a pas besoin de dire Befanai Nirtam, Fanai Nirtam, alors le 1 peut nommer 2, le 2 peut nommer 3, le 3 peut nommer 4, ça c'est une chose pshuta, puisque on n'a pas besoin de dire Befanai Nirtam, Fanai Nirtam. Il n'a pas besoin non plus de dire Shliach Beddin Ani. Donc ça n'a pas besoin de se faire devant un Beddin. Très bien. Moraï et Rabotai, je vous pose une question. Quel est le din si le premier est mort?
Voilà la question que vous avez posée. Ravashi, imedrishon batlu kulan. Si le premier shaliach est mort, eh bien toute la chaîne a été interrompue, aucun n'est habilité à porter le guet. Parce que chacun il reçoit son pouvoir par le précédent. Mais si le premier shaliach est mort, alors toute la chaîne a été rompue. Si par exemple ils étaient 20 shaliach, le 1 donné au 2, le 2 a donné au 3. Le 10e, il est mort. Eh bien, tous les 10 d'après, ils sont interrompus. Ok? Ça veut dire que le shaliach, il donne le pouvoir. La Gemara dit, regardez-moi ça. C'est qui a parlé? Qui a dit ça? Rav Ashi. Amar mort Baravashi, mort le fils de Ravashi, a dit, Hade Abba de Katnoutahi. Ce que papa a dit, apparemment, il a dit quand il était jeune. Il n'était pas encore suffisamment mature. Mais je suis certain que quand il a obtenu maturité, il a dû regretter ce qu'il a dit quand il était jeune. Pourquoi? Ils nous mettent Baal, Mide Machesha Idbehu, Kulehu Mikuah Man Kaatu, Mikuah de Baal Kaatu, Itele Baal, Itanou les Kulu, Itele Baal, Itanou les Kulu. Il dit, quel rapport? Le shaliach est mort, alors ils sont tous annulés. Ma pitom. Mais le shaliach, il a été juste un vecteur de transmission. Mais le guet, il dépend du mari. Si le mari est vivant et le mari a donné le pouvoir au premier shaliach, et le shaliach, il a donné ce pouvoir au deuxième, et le deuxième au troisième, chacun, il vient au nom de qui? Il vient au nom du mari. Il n'est pas shaliach du shaliach, il est shaliach du mari. Ça veut dire quand on dit que shaliach et shaliach, finalement, ils sont tous reliés au mari. Alors tant que le mari est vivant, tout va bien. On s'en fiche que l'un d'eux est mort. On s'en moque. Ça n'a pas de rapport. Haou Gavra de Shadar le Gital et de Betou. Amar le Shaliach lo yadana la. Un jour, excusez-moi, maintenant la Gemara va raconter une histoire par rapport à un Shaliach ou ses Shaliach. Regardez. Haou Gavra, il était une fois un homme. De Shadar la Gital et de Betou. Il a envoyé le guet à sa femme. Amar Shaliach lo yadana la. Alors le Shaliach il dit, je ne connais pas ta femme. Comment tu veux que je lui remette? Amar les il y avait les Abba Barmanium idéou yadala. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, tu ne connais pas ma femme, alors va, tu remets le guet à Abba Bar Manioumi, lui connaît ma femme. Et lui va lui remettre. Il est parti. Vélo Ashkar et Abba Bar Manioumi. Il n'a pas trouvé cet homme qui s'appelait Abba Bar Manioumi. Par contre, il a croisé 3 Hachamim qui étaient réunis. Et Ashkehe les Rabbi Abaou et Rabbi Hanina Bar Papa et Rabbi Yitzhak Napaha. Ils étaient même 4 rabbanim, mais déjà les 3 étaient ensemble, c'était des rabbanim israéliens. Rabbi Abaou, Rabbi Hanina Bar Papa et Rabbi Yitzhak Napaha. Viyativ Rav Safra Gabayou. Et voilà que Rav Safra, qui était un rab d'origine babylonienne, est venu chez eux. Était avec eux. Abroulé, mais som milecha kamedidan, de chiyete abba barmaniumi nitvinhul le. Il lui a dit, ils lui ont dit, les 3 rabbanim, à ce shaliach, vas-y, transmets le guet devant nous, et nous on est Beddin, on va t'écouter quand tu vas dire Befanai Nechtam, Befanai Nechtam, puisque lui venait de Chutz La'aretz, et on va donner ce guet à Abba Bar Manioumi, et voilà, shaliach ose shaliach. Velizil velitvenile. Alors lui, il va donner à ta femme. Amar Léo Rav Safra. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bonhomme a été shaliach pour remettre le guet à sa femme. Il n'a pas été, il n'est pas habilité pour nommer un autre shaliach. Alors ça veut dire quoi? Que vous allez maintenant, vous, prendre l'initiative de donner vous à Abba Bar Manioumi. Mais lui, il était nommé pour donner à Abba Bar Manioumi en main propre. Et vous, maintenant, vous allez vous substituer à ce shaliach. Alors, ils ont eu honte de s'être trompés. Amarava, Ravadi, Kaphinu, Rav Safra, les Tlata, Rabanan, Samouché. Ravadi, tu vois, un rave qui est venu de Babylonie, il a fait honte à 3 rabbanim qui avaient la smicha. Parce qu'en Eretz Israël, ils avaient la smicha. En Chutz La'aretz, ils n'avaient pas la smicha de Dayan. Amar Ravashi, B'may Kaphinu. Ravashi a dit, c'est quoi? Comment il leur a fait honte? Mika Amarle Abba Bar Manioumi Veloat, c'est pas vrai?
est-ce qu'il, quand le mari il avait donné le guet, il avait dit au shaliach, toi, tu vas remettre à Abba Barman Yomi, mais tu ne vas pas donner à ma femme? Normalement, un shaliach, c'est shaliach. Oui, mais pourquoi est-ce qu'ici, il pensait que non? Parce qu'il lui a dit, tu donnes à Abba Barman Yomi, je t'ai pas dit de donner à ma femme. Tu connais pas ma femme, ok, tu connais pas ma femme, donne à Abba Barman Yomi. Donc il est shaliach pourquoi? Pour donner à Abba Barman Yomi. Il n'est pas un shaliach pour donner à la femme. Comme s'il était shaliach pour donner à la femme, alors shaliach c'est shaliach. Mais là il était shaliach pour donner à Abba Barman Yomi. Alors comment est-ce que maintenant ce Beddin là, il interfère dans la chaîne de transmission, mais lui-même il n'est pas habilité à nommer le Beddin comme shaliach de shaliach? Alors ils nous ont fait honte. Mais en fait, Rav Ashi dit, je vois pas bien comment il leur a fait honte. C'est pas vrai. Mika Amarle Abba Barman Yomi Velohat. Est-ce qu'il leur a dit, est-ce que le mari avait dit à ce monsieur, tu donneras à Abba Barman Yomi et Abba Barman Yomi donnera à ma femme, mais toi tu donnes pas à ma femme? C'est pas vrai. Il n'a pas exclu cet homme pour donner à sa femme. Simplement, il a dit, je ne connais pas ta femme. Alors il lui a dit, tu peux le faire par Abba Barman Yomi, mais si toi tu veux le donner directement à ma femme, parce qu'il y a quelqu'un qui te dit voilà c'est elle, je ne t'interdis pas de lui remettre, alors dans ce cas-là, ça veut dire que hypothétiquement, il a le pouvoir de donner le guet à la femme, et s'il a le pouvoir de donner le guet à la femme, alors shaliach, il a aussi le pouvoir de nommer le beddin shaliach pour donner à Abba Barman Yomi, pour donner à la femme, car il a aussi le monopole pour donner le guet à la femme. Et Ika de Amré, et on s'arrête là, deuxième version, Ika de Amré, Amarava Kaphinou, Rav Safra, Litlata Rabbanan, Samouché, Betaouta. Et Rava dit, bien qu'il les a humiliés, mais en fait, il n'avait aucune raison d'être humilié. C'est lui qui s'est trompé. Il a fait une taout, et eux, ils ont accepté son erreur. Amaravashi, Maïtaouta, Maïka Amarle, Abba Barman Yomi, Velohat. Alors Rav Ashi vient expliquer quelle est l'erreur dans l'objection de Rav Safra, parce que il leur a dit Rav Ashi Maïtaouta, c'est-à-dire que moi je ne vois pas qu'il s'est trompé Rav Safra. Rav a dit que Rav Safra s'est trompé. Rav Ashi dit c'est pas vrai, il ne s'est pas trompé. Maïtaouta, Maïka Marlé Abba Barman Yomi, Lohat. Il lui a dit, tu donneras à Abba Barman Yomi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu donneras toi à Abba Barman Yomi et pas à ma femme. Et si ce n'est pas à ma femme, donc tu n'as pas le droit de nommer le Beddin Shaliach. Alors voilà, il avait raison. Donc c'est pas une erreur. Donc selon cette version, au contraire, on donne raison. Il donne raison à Rav Safra. Ok? Donc ce sont deux versions du même débat.